Module 4.3, transformation de l'équation de la forme générale à la forme canonique. Donc, la première partie du 4.3 consiste en une démonstration. Donc, la vidéo pour la démonstration va être facultative. Donc, si vous voulez la regarder, essayer de la comprendre, essayer de la faire à la maison, vous pouvez. C'est de l'enrichissement. Sinon, vous ne serez pas pénalisé si vous passez directement à l'exemple. Donc, la démonstration va être utilisée seulement pour démontrer de quelle façon on transforme la forme générale à la forme canonique de façon mathématique. Donc, sans utiliser de chiffres ou de nombres pour la transformer. Donc, on va toujours garder les variables, les lettres, telles quelles dans la démonstration. Pour transformer la forme générale à une forme canonique, ce qu'on doit faire, c'est tout simplement une complétion de carré, donc une CC, sur la forme générale de base. Donc, vous vous rappelez sûrement que une CC, une complétion de carré, commence toujours la première étape par une MES. Donc, j'y vais. Première étape, une MES. On se rappelle, quand je fais une mise en évidence, je mets en évidence toujours le terme que je retrouve devant ma variable au carré. Dans ce cas-ci, c'est le A, donc je mets en évidence le A. J'ouvre une parenthèse, il me reste x au carré, plus bx sur A, plus c sur A. Pourquoi est-ce que je mets le bx sur A et le c sur A? C'est parce qu'on se rappelle, quand je mets en évidence un nombre, dans ce cas-ci, c'est une lettre, je divise chacune des parties de la parenthèse par ce que je mets en évidence. Donc, si je divise ax au carré par a, il me reste seulement x au carré. Et si je divise bx par a, il me reste bx sur a. Et le c, même chose, je divise c par a, il me reste c sur a. Deuxième étape, pour la complétion de carré, on va travailler avec un deuxième terme. On se rappelle qu'il faut ajouter puis enlever à l'équation le carré de la moitié de b, donc b sur 2 au carré. Dans ce cas-ci, mon b, c'est toujours ce qui se retrouve devant le x. Donc, qu'est-ce que j'ai devant le x? C'est b sur a. Je veux la moitié, donc je vais diviser par 2 que je mets au carré. Ce qui me donne au final b sur 2a au carré. On va incorporer ce terme-là à notre fonction, à notre formule. Donc, on garde le début de la même façon. Donc, j'ai le a toujours que je dois garder. X au carré. Je réécris bx sur a. Et c'est après le deuxième terme que je viens ajouter le terme qu'on a trouvé. Donc, b sur 2a plus 2. Mais là, on ne peut pas ajouter un terme comme ça puis le laisser là. On n'aura pas une équation qui est égale à la première. Donc, je dois l'enlever tout de suite après. Donc, je fais moins b sur 2a au carré. Et je dois rajouter mon c sur a. Donc, j'ai une équation semblable à celle du début, qui est équivalente parce que j'ai enlevé ce que j'avais ajouté. On est maintenant rendu à la troisième et dernière étape d'une complétion de carré. Donc, la troisième étape, c'est le TCP ou le trinôme carré parfait. Je vous rappelle ce que vous devez faire pour pouvoir le faire. Donc, le TCP qu'on a fait avec notre première et deuxième étape, on va conserver les trois premiers termes ensemble qui vont être notre TCP. Et les deux derniers termes vont pouvoir être mis ensemble, comme on a déjà vu auparavant. Donc, pour avoir mon TCP, je vais avoir mon A. Quand je fais un trinôme carré parfait, on se rappelle, j'ai trois termes qui ensemble forment un trinôme carré parfait. Je prends toujours la racine du premier terme. Donc, mon premier terme qui est x au carré. Je fais une racine, il me reste x. Je prends le signe du deuxième terme, qui dans ce cas-ci est positif. Donc, plus. Et je prends la racine du troisième terme, qui dans ce cas-ci est b sur 2a au carré. Donc, la racine de ce terme-là, ça va être tout simplement
B sur 2A. Je ferme la parenthèse et je viens mettre ma parenthèse au carré. Je termine en ajoutant les deux termes qu'il me reste ici. Donc, comme je fais une démonstration, je ne peux pas les réduire, je ne peux pas les modifier pour pouvoir les additionner ensemble. Donc, je viens simplement les ajouter après la parenthèse. Donc, moins B sur 2A au carré plus C sur A. Et je ferme mon crochet. Maintenant qu'on a terminé la transformation avec la CC, la composition de carré, il nous reste une quatrième étape. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la distribution de A. Donc, je vais distribuer A sur mes autres facteurs, mes autres composantes de l'équation. Ça va me donner, donc si je pars de mon crochet, si je vais avoir le A distribué sur la première parenthèse, donc x plus b sur 2a au carré, moins mon a que j'ai encore, mes deux autres termes, donc b sur 2a au carré, moins c sur a. À partir d'ici, peut-être que vous ne le voyez pas encore super bien, mais je commence à retrouver mes paramètres que je vais rechercher à avoir pour transformer mon équation. Donc ici, j'ai mon paramètre A qui se retrouve devant l'équation. J'ai une parenthèse au carré avec un X à l'intérieur comme dans la forme canonique. Puis j'ai un terme à la fin qu'on peut peut-être déjà se dire ça va peut-être être mon cas, mais on va essayer de le manipuler encore un petit peu pour qu'il prenne une forme différente. Pour s'aider un petit peu avant de continuer, je vais vous écrire la forme canonique pour se rappeler vers où est-ce qu'on s'en va. Donc la forme canonique, on se rappelle que c'est f de x est égal à a, parenthèse x moins h au carré, plus k. Donc là, on va essayer de retrouver le moins qui est ici, entre le x et mon h, dans le cas de mon équation avec plein de variables de ma démonstration. Comment est-ce qu'on va faire ça? Donc, je suis convaincu que vous vous rappelez ce qu'on a vu par rapport au positif et au négatif. Pour retrouver le moins entre le x et le b sur 2a, ce qu'on va faire, je garde mon a, parenthèse x, moins. On se rappelle que là, j'ai deux moins, ça devient un plus. Donc, on peut supposer que j'ai b sur 2a négatif. Donc, moins, moins va devenir un plus. Donc, on reste toujours égal entre les deux. Puis, je vais réécrire le reste de mon équation. Donc là, on commence à avoir une forme qu'on connaît un peu plus. Si je viens mettre de la couleur là, entre mes deux, j'ai mon A ici qu'on retrouve au même endroit. J'ai mon X. Et maintenant, j'ai le moins qu'on a trouvé. Donc, on va pouvoir supposer tout à l'heure que le moins B sur 2A va être mon H. On va s'occuper du terme là, de la fin, qui est juste ici, pour pouvoir le transformer. On n'aime pas vraiment ça, le B sur 2A au carré, moins C sur A. On va essayer de faire un terme un peu plus uniforme. Donc, on va essayer de trouver un dénominateur commun pour pouvoir faire la soustraction. Donc, la première étape pour simplifier le deuxième terme, la deuxième partie de l'équation. Donc, je vais juste réécrire la première partie. Donc, on a toujours A, X moins B sur 2A au carré. Je vais avoir mon moins A que je garde. Je vais commencer par distribuer mon exposant 2 au carré sur le B sur 2A. Donc, si je distribue mon exposant 2, je vais avoir B au carré et 4, parce que j'ai mis 2 au carré, donc 4A au carré. Et il va avoir moins C sur A qui reste tel quel. Ensuite, donc j'ai réécrit toujours la première partie, celle-ci, j'y toucherai plus. Donc moins B sur 2A
au carré moins a. On va maintenant être rendu à trouver un dénominateur commun pour mes deux termes ici. Donc, b au carré sur 4a au carré moins c sur a. Donc, je m'ouvre une parenthèse. Ce que je vais faire pour pouvoir trouver un terme, un dénominateur semblable, commun, on se rappelle, donc je multiplie d'un côté par le dénominateur de l'autre. Donc, je vais multiplier par a, b au carré sur 4a. Et je vais multiplier par 4a au carré la fraction c sur a. Ce que ça va me donner, donc je vais avoir b au carré fois a sur 4a, là je vais traduire à 4a au cube, moins c fois 4a au carré sur 4a au cube. Je vais pouvoir simplifier ça. Donc maintenant que j'ai une fraction semblable, je vais pouvoir simplifier ma fraction. Donc j'ai toujours a, parenthèse x moins b sur 2a au carré, moins a que je garde devant. J'ai b au carré fois a, moins c 4a au carré, que je mets sur 4a au cube. Donc on se rappelle qu'on peut toujours enlever des termes qui sont semblables en haut et en bas. Donc, qu'est-ce que je retrouve en haut, que je retrouve en bas aussi pour pouvoir simplifier? Donc là, j'ai un a du côté du b. J'ai a au carré du côté du c. Ce qui fait que je peux enlever un a, vu que j'en ai un d'un côté, un de l'autre, et ils sont au cube en bas, donc à la 3. Ce qui fait que je vais pouvoir venir écrire. Je peux barrer mon 2 ici, je peux en barrer un ici, et il va m'en rester 2 de ce côté-ci. Je viens réécrire encore une fois mon équation, qui est un peu plus simple qu'au début. Donc, j'ai est égal à a, x moins b sur 2a au carré, moins a, et il va me rester b au carré, moins 4ac, on va l'écrire dans le bon ordre, moins 4ac, sur 4a au carré. Et il me reste juste une étape pour pouvoir simplifier. Donc, je viens réécrire une dernière fois ax moins b sur 2a au carré moins. Là, ce que je vais faire, mon a qui est devant la parenthèse, je vais pouvoir le distribuer. D'accord? Mais pour aller un petit peu plus vite, ce que je vais faire, vu que j'ai un a devant ma parenthèse, si je le multiplie, je vais pouvoir le réduire parce que j'ai un a au carré ici. Donc, j'ai un a fois un a. Donc, je vais tout de suite venir réduire en barrant mon a qui est devant la parenthèse et en diminuant l'exposant à 1 ici. Donc, je vais avoir b au carré moins 4ac sur 4a. Donc, ça me donne la forme la plus simplifiée, si on veut dire, de mon équation. Mais il manque une petite chose que je veux ajouter. Si on revient à la forme de base, le signe que je retrouve entre ma parenthèse au carré, donc quand je parle ici, donc le signe que je retrouve dans la parenthèse, après la parenthèse, c'est un signe positif. Donc je vais retrouver un signe positif ici aussi. Donc tout ce que j'ai à faire, on en a déjà parlé, ça va être de changer le signe en changeant le signe de b. Donc si je viens réécrire ax moins b sur 2a au carré plus, et là je viens changer le signe dans la parenthèse des deux symboles que je vais avoir, moins b au carré plus 4ac sur 4a. Donc, pour conclure cette assez longue démonstration-là,
on peut venir se réécrire l'équation de base de la forme canonique. Donc, f de x est égal à ax moins h au carré plus k. Et là, pour ceux qui auront remarqué, on peut maintenant associer des termes à une autre valeur sous forme algébrique. Donc, je retrouve mon a dans les deux cas. Je retrouve mon paramètre h qui va être égal à moins b sur 2a. Et je retrouve mon paramètre k qui va être égal à moins b au carré plus 4ac sur 4a. Donc, quand je vais vouloir tout à l'heure changer de forme pour passer d'une forme générale à une forme canonique, je vais simplement prendre ma forme générale et garder le même a, utiliser les valeurs de b et de b sur 2a pour trouver mon h, et remplacer mon b, le a et le c pour trouver le k à l'aide de la formule moins b au carré plus 4ac sur 4a.